Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants avec à chaque fois des thématiques fortes et initiatives sur le plan local et ou national avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. Le sommaire de cette émission School TV, on s'intéresse aujourd'hui aux jeunes au cœur initiative de la Fondation SNCF, un cycle de rencontres intergénérationnelles pour s'engager sur le plan professionnel, mais aussi pour le compte de la planète. Vous le verrez, qu'est-ce que la Fondation SNCF au final? Dans quel but a-t-elle été fondée, créée? Avec quelle réussite surtout? Éléments de réponse avec notre invité dans un instant. Et puis la loupe, comme à chaque mag avec Alix, et on parle d'une autre initiative de la Fondation? Oui, l'Assemblée des jeunesses. Dans un instant. C'est parti. Bonjour Laetitia Gourbeil. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de School TV Le Mag. Vous êtes la déléguée générale de la Fondation SNCF. Quel est l'ADN de la Fondation ? Alors l'ADN de la Fondation, c'est d'être vraiment en fait au service de la jeunesse, ou des jeunesses, construire avec les jeunes un avenir durable. Donc à travers en fait de notre action philanthropique et d'accompagnement des associations qui soutiennent les jeunes dans la construction de leur projet de vie, de leur projet d'engagement, et qui soutiennent aussi donc leurs engagements en faveur de la transition écologique. Alors avec les jeunes, pour les jeunes, et comment vous faites au sein de la Fondation SNCF pour que cette maxime ne soit pas vaine au final? Comment vous les incorporer dans le processus? Ça a été effectivement tout un processus au démarrage de cette mission qui a été posée par le conseil d'administration de la Fondation en 2021. Et on s'est tout de suite mis en route avec nos premiers partenaires associatifs pour co-construire une démarche qui est allée à la rencontre et à l'écoute en fait des jeunes. Donc 2021, on était encore en plein Covid, entre deux vagues, et donc voilà, ça nous a amené à rencontrer 160 jeunes, dont certains aujourd'hui sont dans notre gouvernance. On en parlera peut-être. On en parlera dans un instant. Effectivement, 160 jeunes et de bien belles surprises. Ils vous ont surpris au final ces jeunes? Oui, ils sont force de proposition? Absolument. D'abord surprise par l'accueil qui a été le leur. L'attention, la prise au sérieux et en considération, et du coup les propositions en effet qui ont été faites par une diversité de jeunes, 160 jeunes dans toute la France, systématiquement en fait soit accompagnés, soit acteurs dans les associations, encore une fois, qui sont nos partenaires, donc avec des profils très divers, que ce soit des jeunes qui habitent dans les quartiers dits politiques de la ville, ou des jeunes en milieu rural, des jeunes très engagés ou des jeunes pas du tout engagés, des jeunes insérés dans le système scolaire ou universitaire, des jeunes déscolarisés, voilà, donc une palette diverse et en même temps, en effet, très ouverte et soucieuse, en effet, de partager et de contribuer, c'est ça surtout. Comment est-ce que vous sélectionnez les projets auxquels vous apportez votre soutien? Alors, la sélection de projets, elle se fait à plusieurs niveaux, au niveau national et au niveau territorial, puisqu'on a à la fois des mécénats qu'on dit nationaux pour porter des associations qui ont un rayonnement national, et puis des associations plus territoriales. Et alors, on a différents temps. On a un premier temps qui est, d'abord, on apprend à se connaître. Donc, on source, on va à la rencontre, on va rencontrer. Certains viennent aussi taper à la porte de la Fondation. Ouais. Donc, on va à la rencontre de nos partenaires associatifs. On apprend un peu déjà à se connaître, à imaginer des choses ensemble et en tout cas à percevoir qu'on a un ADN, des valeurs communes. Envie de cheminer. Quels sont justement il y a des critères objectifs? Oui. Alors, au-delà du fait évidemment qu'il s'agit d'associations et d'organismes d'intérêt général, on est vraiment sur une manière aussi d'accompagner les jeunesses et de penser effectivement la transition écologique. Et là encore, en fait, le fait d'avoir et de continuer à échanger beaucoup avec les jeunes nous aide en fait dans ce champ de valeurs. On est sur de l'appreciative inquiry, si je puis dire, c'est-à-dire de porter positivement en fait. On vous suit Laetitia, on vous suit. Voilà, de porter positivement les jeunes, de prendre en considération leurs paroles, si possible aussi de faire en sorte qu'ils soient dans la gouvernance des associations. Et ensuite, effectivement, d'être sur des méthodes et des processus qui prennent les problèmes plutôt à la racine, qui peuvent être facteurs d'innovation sociale. Alors, je ne sais pas si c'est de l'innovation sociale, mais en tout cas de propositions émergentes et qui peut-être pourront aussi donner naissance ensuite derrière à des mouvements plus amples. Donc, on va aussi essayer de porter ensemble
synergie d'acteurs entre plusieurs philanthropes, plusieurs associations, des pouvoirs publics, etc., pour donner naissance potentiellement à des politiques publiques. Alors, c'est tout ça qu'on sent. Et puis, en fait, c'est des valeurs, effectivement, d'engagement, mais ça, dans le milieu associatif, elle est vraiment présente, de partage et de construction de biens communs. Effectivement, vous parlez tout à l'heure, j'ai un bug, pardon, tout à l'heure. Alix, tout à l'heure, va nous parler des assemblées jeunesse. Il y a quand même beaucoup d'initiatives au sein de cette fondation. Qu'est-ce que sont ces journées jeunes au cœur? Comment elles s'organisent? Comment elles s'articulent? Alors du coup, la démarche des Jeunes au cœur, ça a été, donc, comme je le disais, d'aller à la rencontre de ces 160 jeunes. Ça a été extrêmement simple. Là aussi, c'est alors, qui part à la rencontre de ces jeunes, du coup? Alors, c'est la fondation, l'équipe de la fondation, avec donc deux associations partenaires. Et par exemple, voilà, on a un partenaire qui s'appelle Proxité, qui fait de l'éducation populaire, du mentorat. Et bien, on part à Romans-sur-Isère, avec Proxité, rencontrer les jeunes qui sont accompagnés par Proxité en mentorat. Et alors, on a monté un petit dispositif en intelligence collective pour permettre de libérer la parole, déjà d'apprendre à se connaître entre les jeunes et nous quand on débarque, voilà, on ne se connaît pas. Et puis ensuite, très vite, voilà, le dispositif et le processus, et j'insiste sur le processus, on en reparlera, mais pour moi c'est fondamental. La parole, elle se libère et la confiance vient parce que le cadre que nous posons le permet. C'est un cadre de bienveillance, de confiance, de liberté de parole, de considération de la parole, quelle qu'elle soit. Et le cadre, c'est aussi, on parle de ce que porte la Fondation, on ne parle pas de tous les sujets du monde entier. Mais il y a des thèmes précis. Voilà, c'est effectivement les deux thèmes que j'évoquais tout à l'heure, c'est comment je construis mon chemin de vie, qu'est-ce qui ont été les obstacles, les freins, ou qu'est-ce que j'aimerais voir advenir, qu'est-ce que je souhaiterais, et mon engagement dans la transition écologique. Aujourd'hui, c'est quoi? Ça me fait peur, je le crains, qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce que je souhaiterais. De l'engagement, de l'énergie et une bonne ambiance. Regardez. Il y a beaucoup de jeunes qui voudraient parler, qui voudraient porter leurs idées, mais qui n'ont pas accès aux opportunités auxquelles nous, on a eu accès, et que, en fait, c'était notre devoir de porter leurs idées. C'est tellement rare qu'on nous demande, à nous les jeunes, c'est quoi notre avis et qu'est-ce qu'on peut faire, et c'est encore plus rare qu'on nous donne l'opportunité de le faire. Donc déjà, je me suis sentie très chanceuse de faire partie de ceux qui étaient invités. De partager avec les autres, avec des personnes plus compétentes, un peu plus âgées, peut-être qui ont des choses à nous apporter, et nous voir si on peut apporter des choses aussi. Par exemple, je parlais avec une personne qui venait d'une association de Bretagne, et je me suis rendu compte qu'en fait, le travail qui est fait en Ile-de-France avec l'association Apart, il y a le même qui est fait partout, un peu dans toutes les régions de France. Et ça fait se sentir un peu moins seul. Et du coup, le mot que je dirais, c'est vraiment solidarité sur cet événement. Souvent, on parle beaucoup et finalement, on peut dire qu'on brasse du vent. Mais ici, c'est pas le sentiment que j'ai. J'ai vraiment le sentiment qu'on est en train de créer une véritable valeur ajoutée. Et j'espère vraiment qu'à l'avenir, ça va changer les choses et qu'on va mettre en place des actions qui vont pouvoir amener à d'autres actions encore plus positives, quoi. Laetitia Gourbec, que l'on vienne de Trappes dans les Yvelines ou d'une ville en Bretagne, on a les mêmes préoccupations, on parle le même langage? Oui, absolument. En tout cas, on se pose, on se rencontre, on se reconnaît dans, en effet, les mêmes préoccupations qui sont celles, en fait, finalement, de construire mon avenir. Quand on est jeune, c'est finalement ça, probablement le destin commun, ou en tout cas la cause commune. Et c'est ce qu'ils nous ont dit, ces jeunes, ce jour-là. Donc ça, c'est les 30 jeunes. On a vu les 30 jeunes parmi les 160 qu'on a rencontrés pendant quasiment 6 mois. Eh bien, on a passé une journée avec 30 de leurs ambassadeurs pour, justement, leur rendre, en fait, toutes les paroles et les propositions que nous avions entendues et écoutées pendant toute notre périple. Là, qu'ils ont mappé. J'ai vu des dessins comme si c'était du mind mapping, tout à fait. Voilà, absolument. Enfin, on avait une personne, un coach graphique qui, en amont, en fait, avait travaillé sur tout le script et les récits qui avaient été remontés. Et donc, on avait un mind mapping, une fresque. Et donc, ils se sont retrouvés dans leurs paroles sur cette fresque. Et derrière, ensuite, on a travaillé à... voilà la fresque. Et voilà la belle fresque du jour. Rêver collectivement. Voilà. Et donc, on a ciblé, effectivement,
quelles étaient les thématiques qui étaient vraiment importantes pour eux et pour nous, puisque on était là aussi déjà en assemblée intergénérationnelle. Il y avait le président de la Fondation SNCF, qui était le DRH du groupe SNCF, qui était là, le directeur de la RSE, mais aussi la DG de l'ONICEP, des partenaires associatifs qui nous ont aussi accompagnés dans la démarche. Et la sélection de ces jeunes, elle se fait comment? Alors là, c'est eux qui ont décidé. Alors, on a vraiment, en fait, donc on a fait appel à ces 160 jeunes qu'on avait rencontrés et on leur a dit, ben voilà, qui veut monter à Paris le 24 septembre 2022 pour venir continuer l'aventure avec nous. Voilà. Le but, on l'a compris, c'est d'être à l'écoute, d'échanger, de débattre aussi. Comment on amène tous ces jeunes un cran plus loin? J'ai cru comprendre que c'était via la gouvernance. Absolument, puisque donc à l'issue de cette journée du 22 septembre 22, eh bien, donc on a fait différentes, enfin les jeunes, avec les jeunes, sont remontées différentes propositions. Le souhait et donc l'engagement de la Fondation de prendre en considération les propositions des jeunes dans ces processus en fait de sélection de projets, je pourrais y revenir si vous voulez, et dans la nature aussi des projets que nous soutenons désormais. On a été quand même pas mal confirmés dans ce qu'on avait déjà engagé, ça c'était plutôt heureux, et c'était assez convergent avec ce que les remontées et les propositions des jeunes, mais on a pu enrichir, et l'Assemblée des jeunesses dont on parlera tout à l'heure est un de ces enrichissements. Et puis il y avait aussi le souhait pour ces jeunes de continuer à cheminer avec nous. Et le souhait du conseil d'administration de la Fondation, qui a aussi vécu en fait l'expérience, là aussi, de s'ouvrir à cette parole sur le long terme et sur le champ en fait de la gouvernance. Conséquence, depuis mai 2023, 2 jeunes siègent dans chaque comité national et régional de sélection soutenu donc par la Fondation. Est-ce que c'est suffisant pour faire bouger les lignes? Eh bien, écoutez, en tout cas, moi, je constate qu'il y a déjà pas mal de lignes qui bougent. C'est vrai. Alors, on accompagne, là aussi, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Donc, on accompagne ces jeunes dans leur rôle, parce que c'est pas rien, finalement, d'intégrer un comité de validation de projet avec des personnes qui ont l'habitude de prendre la parole, de creuser des dossiers, etc. Donc, vraiment, on les accompagne au démarrage, mais en fait, ils ont vraiment pris les choses en main. Ils s'affirment tout de suite. Absolument. Et c'est leur retour d'expérience. Leur retour d'expérience. Mais quel a été l'impact sur les décisions prises? Clairement, là, encore une fois, la semaine dernière, on avait un comité de validation de projet sur un projet émergent. On ne savait pas trop. En plus, ce n'est pas l'habitude de la Fondation d'être vraiment sur des projets qui sont encore en phase de faisabilité, si je puis dire. Et on a eu là une jeune femme donc, qui est dans notre comité de validation qui a vraiment exprimé combien ça rejoignait, puisque c'est un projet autour de l'engagement de la jeunesse, comment favoriser l'engagement de la jeunesse pour permettre aussi à des compétences développées quand on s'engage, et bien d'en rentrer en fait dans des compétences développées à l'école et au collège, et du coup d'être source aussi d'inspiration pour son orientation professionnelle. Elle nous a complètement embarqués. Mais c'est exactement ça qui répond à toutes les problématiques de tous les copains que j'ai. Donc, en fait, ils sont là avec leur vécu, leur regard, et effectivement, ça nous fait cheminer. Est-ce qu'on arrive à une vision, au final, commune sur ce qu'ils pensent de l'environnement et du développement durable? C'est peut-être pas le but, mais... Oui, c'est pas... Alors, je ne sais pas si c'est le but. En tout cas, l'objectif, c'est qu'ils puissent, là aussi... l'objectif, c'était qu'ils puissent tout simplement exprimer où ils en étaient. Et on a entendu beaucoup de craintes. On a entendu beaucoup de craintes, beaucoup de peurs. Et puis aussi, on a entendu de l'illégitimité à se positionner sur un sujet qui est considéré comme complexe. Et donc là aussi, ça nous a amené avec eux à nous dire qu'il fallait vraiment qu'on insiste sur des partenariats qui permettent de comprendre pour pouvoir agir. Et donc là aussi, aujourd'hui, on porte des partenariats comme la tournée Climat-Biodiversité avec l'association de Jean Jouzel, Météo et Climat, qui a vraiment cet objectif-là. Et là aussi, c'est véritablement... alors ça a rencontré à la fois l'aspiration du groupe SNCF, de porter aussi la parole des scientifiques et des jeunes, délégués de la Fondation, à aussi rapprocher la connaissance scientifique de la jeunesse pour lui permettre ensuite effectivement de s'engager. On parle justement d'une autre initiative qui vous tient à cœur au sein de la Fondation SNCF, La Loupe.
Alix, tu nous parles de l'Assemblée des jeunesses. Oui, un projet initié sur un constat simple, le manque de représentation des jeunes et leur absence dans les prises de décisions politiques, des décisions qui les concernent pourtant directement, une présence qui pourrait de fait faciliter la mise en place d'actions concrètes. C'est l'ONG Ashoka qui a pensé le dispositif en étroite collaboration avec des jeunes. Il s'agit d'un parcours dit apprenant, qui intègre pour l'essentiel des 16-24 ans. Au cours de ces assemblées, ils réfléchissent aux côtés de décideurs issus d'autres générations sur les défis auxquels sont confrontées les jeunes générations. La première édition a eu lieu en mai dernier et les discussions ont porté sur 5 thèmes: le bien-être, l'orientation, l'engagement, l'environnement et l'insertion professionnelle des jeunes. On écoute Elsa Dacosta-Grangier, la directrice générale d'Ashoka France. L'idée de ce dispositif est venue en s'apercevant qu'en fait, évidemment, la parole des jeunes n'est pas suffisamment entendue, mais quand elle est disqualifiée automatiquement car taxée de manquer d'expérience. Donc pour proposer un projet de société dans le cadre d'une transmission, en fait, ça me paraissait assez évident que les jeunes soient partie prenante de ces dispositifs-là et pas uniquement bénéficiaires. Chez Ashoka, il y a une phrase qu'on aime beaucoup, c'est de dire ce que tu fais pour moi, sans moi, tu le fais contre moi. Donc quand on veut créer un projet de société, il faut le faire avec la jeunesse, l'inclure pour susciter non seulement une adhésion à ce projet-là, mais surtout avoir une vision qui soit très pragmatique, très terrain et qui soit en phase avec l'époque. En fait, on taxe souvent les politiques, les chefs d'entreprise d'être complètement déconnectés, soit de leurs salariés, soit en fait des citoyens. Eh bien, nous, on a voulu être au plus près en fait du terrain de la jeunesse, des jeunesses même, en les faisant participer, produire, construire, être ambassadeurs même des idées qui vont sortir de cette assemblée. En nous disant sois jeune et tais-toi, on ne nous donnait pas confiance en notre avis, en nos paroles, sauf qu'on est des adultes de demain, donc ça va être un peu compliqué si finalement adulte on se dit sois adulte et tais-toi, parce qu'on n'avance pas comme ça. Et à l'issue de ces sessions, plusieurs initiatives peuvent émerger, telles que des actions de plaidoyer à intégrer dans le débat public. Ces actions visent à créer un dialogue avec la société. D'ailleurs, un livre blanc rassemblera bientôt tout le travail mené lors de ces journées. Un document destiné à être remis au pouvoir public. Et puis, autre symbole fort, une coopération intergénérationnelle qui prend forme. Parmi les propositions formulées en mai, on trouve la création d'une journée nationale de la motivation, de la confiance en soi et de l'estime de soi, l'instauration d'une formation obligatoire à la communication non violente ou encore l'augmentation des aides à la création des jeunes entreprises pour favoriser l'entrepreneuriat local. À quoi est-ce qu'il va ressembler ce livre blanc ? Alors je ne sais pas encore, puisque là c'est vraiment avec les jeunes qu'on est en train de l'élaborer. Ce qui est sûr, c'est que on a là aussi des jeunes extrêmement motivés pour venir rencontrer les chefs d'entreprise, les politiques, que ce soit l'Assemblée nationale, le ministère de l'Éducation nationale ou la secrétaire d'État à la jeunesse là récemment. Et donc ce qu'on se dit, c'est qu'on ne va pas s'arrêter là, dans la dynamique en fait, de porter la parole et de porter des propositions. Donc ce livre blanc, ce sera en effet une première étape, et probablement qu'effectivement, alors soit voilà, il y a des projets autour d'une assemblée des jeunesses en proximité avec le Conseil de l'Europe, donc on devrait voir voilà, d'autres types d'initiatives fleurir là en 2024. Ce livre blanc, ce qui est sûr, c'est que il va être le réceptacle des propositions un peu phares qui sont sorties de ces 6 journées, avec beaucoup de richesse sur les thématiques que vous évoquez. Donc il y a vraiment un objectif de sensibiliser les pouvoirs publics. Ah, complètement. Et pas que, en fait. Donc les pouvoirs publics, bien sûr, la décision, en fait, politique, mais aussi, pourquoi pas les entreprises. Donc là, moi, je réfléchis aujourd'hui à voir comment un certain nombre de ces jeunes pourraient venir porter certaines des propositions qui vont concerner la sphère économique et sociale ou sociétale, voilà, au sein d'un groupe comme le groupe SNCF, par exemple. Il y a eu des propositions autour de politique RH, autour de prise en compte encore plus forte, en fait, de la transition écologique. Et vous avez des exemples concrets ? Typiquement en termes de politique RH ? Alors en termes de politique RH, il y a eu beaucoup de choses autour justement de l'équilibre vie privée, vie professionnelle, de sens au travail.
Il y a eu effectivement aussi pas mal de choses autour de comment effectivement pouvoir continuer à s'engager. Donc là, pour le coup, la Fondation est bien placée pour porter le sujet. Voilà, s'engager pour des causes qui nous tiennent à cœur grâce au travers aussi de l'entreprise. La possibilité aussi vraiment donner aux compétences et aux talents de chacun, donc être à l'écoute des compétences et des talents de chacun pour, y compris, innover sur son poste de travail et du coup rendre à l'entreprise autrement. Et ça, c'est des choses qui, en tout cas, au sein de la SNCF, devraient prendre forme. En tout cas, c'est une écoute qu'on pourrait poser. Voilà, c'est un débat et une discussion, un dialogue avec ces jeunes qu'on pourrait initier. Qu'est-ce qui vous a donné, vous, sur un plan personnel, envie de vous engager pour la philanthropie, pour la Fondation SNCF? Vous m'avez pas vu venir, là. Oui, non, pas ça vient de loin. En fait, moi, j'ai une foi vraiment profonde dans ça se sent. L'engagement pour le bien commun, en fait, et pour moi... On sent que c'est votre dream job. Ah oui. Je le sens. C'est vrai. Ça transpire. Si je puis dire. Écoutez, merci beaucoup. J'ai effectivement, quand on me pose la question, souvent en interne, je dis, écoutez, je crois que j'ai trouvé mon bocal à la Fondation SNCF, c'est vrai. Et donc, je suis un peu émue quand je vous dis ça, mais voilà, ça vient vraiment croiser. Parce que pour moi, c'est effectivement un réceptacle formidable d'initiatives positives. Mais quand je dis ça, c'est pas gnangnan, c'est vraiment, je crois profondément à la capacité de tout un chacun et de notre société, malgré le contexte qu'on peut vivre aujourd'hui. Eh bien, je crois profondément qu'aujourd'hui, on a toutes les ressources en nous et dans ce pays pour construire des choses ensemble, pour se relier. Et pour cela, alors, la philanthropie, les dynamiques associatives et les élans de chacun profondément, quand on va les chercher, quand on va les questionner, quand on prend le temps, quand on se pose, quand on va discerner au fond de soi, c'est ça qui ressort. Il est beaucoup question de citoyenneté en ce moment dans la société. Est-ce que ça fait partie des débats, des échanges que vous avez justement au cours de ces échanges intergénérationnels entre les plus anciens et les plus jeunes? Oui, absolument. Et là aussi, beaucoup de surprises, en fait, loin des sentiers battus et des idées reçues qu'on peut entendre par-ci, par-là. En fait, moi, je ne rencontre que des jeunes, en fait, qui soit s'engagent, soit ont le souhait de s'engager et sont profondément citoyens. Et qui, en effet, comprennent pas forcément ce que c'est que ces cours à l'école, derrière un bureau de citoyenneté. Et par contre, qui nous disent, mais moi, quand je vais dans cette association... Sur le terrain. Voilà. Eh oui. Et là, ça me parle, en fait. Et je m'engage, en effet. Comment, justement, on arrive à agir sur le plan très local et qu'on arrive en même temps, vous nous en avez parlé tout à l'heure, à garder cette big picture? Et comment vous souhaitez, justement, faire évoluer en 2024, voire en 2025, cette big picture? Vous avez pris votre mandat en 2021. Oui. Alors, au niveau de la Fondation SNCF, la chance que nous avons, c'est à la fois d'avoir une puissance, j'allais dire, de tir au niveau national et donc des mécénats avec de belles associations qui agissent sur l'ensemble du territoire. Et aussi, on a souhaité déconcentrer une partie de nos budgets. À peu près 60% de nos mécénats financiers sont aujourd'hui répartis sur l'ensemble du territoire. On a la chance d'avoir des collègues du groupe SNCF qui sont nos correspondants fondation et qui, donc, eux, accompagnent des associations plus locales sur les thématiques que j'évoquais. Et donc, c'est finalement ce dialogue entre le champ national et le champ local qui, pour moi, effectivement, est une vraie richesse parce que ça permet des complémentarités, ça permet des expérimentations aussi et sur le terrain, ça permet surtout de mettre en synergie au niveau territorial, donc sur un territoire donné, ça peut être une région, mais ça peut être un département, ça peut être une localité, des acteurs qui se mettent ensemble autour d'une question autour de la jeunesse ou de l'engagement des jeunes dans la transition écologique et qui vont, et la Fondation va aider à mettre en synergie ces acteurs. Elle le fait aussi avec d'autres. On est beaucoup en lien avec la Fondation de France dans les territoires. On est en lien avec d'autres fondations qui agissent aussi plutôt localement. Et aussi, donc, on met en lien nos partenaires
qui, alors ça aussi c'était un peu une découverte pour nous, ne se connaissent pas forcément. Et ça c'est extrêmement intéressant de pouvoir réunir sur un territoire des associations plutôt dans le champ de l'éducation populaire avec des associations qui sont engagés dans la transition écologique. En fait, on ne se connaissait pas, mais on a plein de trucs à faire ensemble. On partage des valeurs. Ça peut donner des projets communs. Oui. Absolument. On peut imaginer des interventions dans les écoles, c'est peut-être déjà le cas? Pour certaines associations, oui, des partenaires que nous soutenons, absolument. Oui, oui. Il y a des belles associations qui interviennent dans les parcours scolaires ou en amont ou en aval du champ scolaire, mais dans les établissements. Merci infiniment. Merci infiniment d'être venu nous voir en ce début d'année 2024. Laetitia Gourbet, déléguée générale de la Fondation SNCF. C'est son dream job. Ça fait plaisir. Merci à vous. Ça fait plaisir d'entendre parler à quelqu'un comme ça, avec passion de son métier. Merci pour ces très très beaux messages en ce début d'année 2024. Ça nous inspire forcément. Merci Alix. Merci. Merci On se voit à vous. demain pour de nouvelles aventures. Bonne journée.